Mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette session d'information. La sécurité s'est détériorée dans la ville de Béni, province du Nord Kivu. Désormais, il ne se passe plus une nuit sans meurtre enregistré ou sans infraction dans une maison civile. Le dernier cas en date est un braquage couplé au meurtre d'un homme d'une trentaine d'années dans le quartier Malépé de la commune de Beu, la nuit du lundi au mardi 6 juin 2023. L'organe de coordination de la société civile de Béni a haussé le ton. Il accuse les forces de l'ordre d'être responsables de l'insécurité dans la ville. La police a rejeté l'accusation, blâmant plutôt les politiciens qui, selon eux, tentent de perturber le siège. Roger Kakouleraï nous en dit plus. Kambale Kalendi est la dernière victime de la barbarie des hommes armés en ville de Béni. Ce père de famille qui laisse derrière lui 2 enfants et une veuve à Santé Kosolab a été tué pendant qu'il voulait intervenir après que des bandits aient fait incursion à la résidence de son voisin. Voici les témoignages. Les bandits sont venus, nous nous sommes aperçus pendant qu'ils venaient de casser la porte. Ils nous ont demandé l'argent et le téléphone. Ils ont tout emporté. Ils ont emporté tout l'argent que nous venions récolter hier comme nous sommes vendeurs de poissons. Les jeunes sont venus et les bandits qui étaient à l'extérieur sont venus appeler les leurs qui étaient à l'intérieur pour qu'ils prennent fuite. Le garçon qui a été tué a tenté de poursuivre ces bandits. C'est ainsi qu'ils l'ont fusillé. La société civile de Béni qui déplore la recrudescence de l'insécurité en ville depuis plusieurs jours pointe comme nombreux habitants certains éléments de la police d'être auteurs de ces cas de sécurité. Maître Pepe Kavota, son président. La réalité c'est que ce sont certains policiers et militaires qui sont en train de tirer sur la paisible population. L'exemple, c'est le cas de Kibang, où un jeune garçon a été tué par un policier qui était au service. Et l'autre exemple, c'est le cas de Kalinda, où un taximan a, n'est-ce pas, saisi l'arme qui devrait le tuer. La police qui rejette ces accusations pointe à son tour du doigt les acteurs politiques et les animateurs récemment nommés par les chefs de l'État congolais en vue d'une probable levée de l'état de siège d'être à la base de cette sécurité dans la ville de Béni. Commissaire supérieur principal Kaouma Lemba Sébastien, commandant de la police en ville. C'est pas la police qui est à la base de l'insécurité. Ça ne commence pas aujourd'hui. Vous connaissez mieux le net problème. On ne peut pas aller à 4 chemins. Ce sont des mains noires des politiciens et des gens qui étaient nommés par les chefs de l'État pour être des maires et des bourgmestres qui sont en train d'inciter la population à la désobéissance civile, à faire toutes ces histoires-là, qui créent des actes de sabotage pour dire non à l'état de siège. Pour le moment, aucune réaction de la part des acteurs politiques et animateurs récemment nommés par les chefs de l'État incriminés par la PNC. La société civile, comme plusieurs autres leaders communautaires, encourage la population à la vigilance. Béni, Roger Kakouleraï, B1.